Non, j'allais dire bonsoir, mais non, non, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour du arc Ascended. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, j'ai fait quelques petits trucs en off, mais rien de bien folichon, je vais vous montrer ça. Bon, déjà, il y a sûrement du métal qui a fondu. Peut-être pas tout, puisque vraiment c'est extrêmement long, vraiment. C'est assez incroyable à quel point c'est long. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas continué punaise, punaise, hein, la serre, parce que il faut beaucoup de métal pour ça. Il m'en faut encore 1000 là, donc voilà. Mais en off, bon, déjà j'ai mis de magnifiques portes en pierre renforcée parce que je trouvais ça un peu plus sympa. J'ai aussi réfléchi un petit peu à comment l'enclos pourra être. Alors pour l'instant j'ai fait comme ça. J'ai bien dit pour l'instant. Alors je parle du petit enclos pour les petits dinos. Donc pour l'instant j'ai fait comme ça. J'ai mis donc les dodos, le lystrosaure. Donc j'ai fait un petit enclos comme ça en attendant, hein, j'ai bien dit en attendant. Euh, cependant, cependant, je ne m'interdis pas le fait de faire un long pont ici qui pourra couper l'enclos. Donc je vais faire un pont comme ça, quoi, ici. Bon, peut-être que la porte, je la pousserai, je me débrouillerai. À moins de faire un pont en diagonale, ce qui serait pas plus étrange. Euh, à moins que je fasse un pont en diagonale, ce qui serait assez sympa à faire. Pour ajouter un petit peu de verticalité à la base. Et on... Ah oui, mince, toi je t'ai mis en me suivre. Punaise. Désactiver le suivi. C'est bon, t'es en promenade? Moi, je crois qu'il est en promenade. Et ici, là, par là, je me vois bien en train de faire une autre base. Une autre base, genre par là, quoi. Par là, je ne sais pas trop. Mais je me vois bien faire une autre base, au cas où, si j'ai besoin d'encore plus de place. Donc voilà. Je me vois bien faire une autre base, ouais, par là, quoi. Genre, ensuite, faut pas trop que ça descende. Mais bref, au pire, je me débrouillerai, c'est mon problème. Et de toute façon, je ne ferai pas une extension de base avant d'avoir un brontosaure. Et quand j'aurai un brontosaure, j'y verrai beaucoup plus clair à tout ça. Mais ouais, si je dois peut-être faire une autre base, ce serait plus par là, du coup. Je sais pas, ou ici. Mais en vrai, ici, c'est extrêmement plat. Ici, c'est extrêmement plat, donc bon, faudrait que j'enlève la porte. Faudrait que je la décale peut-être par là, tu vois. Enfin bref. Ça, c'est mon problème, pas le vôtre. Enfin, je pense pas, hein. Ensuite, peut-être que je me trompe. Donc j'ai activé la promenade. Voilà. J'ai activé la promenade. Voilà. Donc il y a Miyuki qui se balade. Il y a Lystrosaure, Spryzox, KFC qui sont dans cet enclos. Donc là on a 4. Normalement ils devraient pas sortir. Normalement. Normalement j'ai bien dit. Euh, alors, autre option. Neutre, portée de cible. Euh, ouais, non, je sais pas. Puisque il y a un truc assez étonnant.
Ah, c'est parce que j'ai pas le... Ok. Hop. Carbonémis. Ichthyosaure, on va aussi le mettre. Voilà. Comme ça, je sais où ils sont. Et puis sinon, je n'ai vraiment rien fait d'autre. Voilà. Je n'ai vraiment rien fait d'autre. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc un petit peu particulier, entre guillemets. Parce que c'est pas vraiment particulier. Déjà, est-ce que je peux faire une armoire pour... Ah oui. Oh mince, punaise, oui, j'en... Attends, non, pourquoi ça on en a fait deux? Pourquoi ça on a fait deux? Je peux appuyer sur X ou Y? Mhm. Ça mérite bien un toast à la rillette. Mhm. Voilà. Donc, ouais. On va le mettre ici, ouais. Hop. Euh, donc, voilà, moi j'aime bien mettre les armoires comme ça. Oh, coucou, Sprayzox. En plus, c'est le officiel. C'est ça qui est bien. C'est pas comme punaise, mon dinosaure là. Lui, c'est pas le officiel, tu vois. Comment vas-tu, Spryzox? Puisque bon, on parle de faire caca dans le bain, mais bon, ça ne dit pas si tu vas bien ou pas, puisque bon, ça se trouve, grosse chiasse. Euh, voilà quoi, grosse chiasse. Enfin bref. Ça va? Et toi? Bah écoute, moi ça va nickel. Ça va nickel. Ah ouais. Ce matin, on a fait le rendez-vous avec Mavwika. Ensuite, j'étais parti à un rendez-vous. Ensuite, j'ai fait l'amour à des hippocampes. Et puis là, je suis sur Arc. Même si tout à l'heure, j'y étais aussi sur Arc. Mais bon, ça faut pas le dire. Mais faut que je fasse un point sur mon équipement là. Ça ne va pas du tout. Hum, ça, faut que je l'enlève. Ah ouais. Faut que je l'enlève. On va mettre les gants en cuir. Voilà. J'ai pigeonné les cristaux que j'avais pour un skin pour le bard. Le truc le plus inutile de la boutique, c'est... Effectivement, c'est comme prendre le skin de Utao. Surtout que maintenant, alors, le skin de Utao est toujours disponible, mais il est plus cher. Avant, il était peut-être à, je sais plus, 1300 Primogems. Ou 1000 et quelques. Maintenant, il est à 1000, 1005, je crois. Donc ça, on met ça ici. Donc je t'ai mis en promenade. Enfin, je t'ai mis en promenade. On dirait que je parle d'un chien. C'est un peu méchant dit comme ça. Non, j'ai mis le Dilophosaure qui s'appelle Spryzox en promenade. Je pense que c'est un peu plus poli de le dire comme ça. Puisque bon, comparer un humain à un animal, c'est pas ouf, je pense. Je pense hein, ensuite bon, si t'as des fétichistes où tu veux être un animal, bon, chacun son délire. Hein. Après, tous les Japonais, ils sont assez fans de ça apparemment. Donc bon. Comment ça, je fais référence à à un animé
où le héros est réincarné en chien, et du coup, bah, ça lui permet de, de draguer sa vraie petite copine, qui est une humaine. Donc oui, sa crush est un peu zoophile sur les bords. Donc voilà, j'ai mis Spryzox en promenade. Spryzox, presque niveau 200. Bah attends, on va le mettre niveau 200, tiens. Alors, punaise, arrête de bouger Spryzox. Voilà, il est niveau 200. C'est plutôt balèze, hein, niveau 200. Je sais pas si je pourrais avoir un... Si, bien sûr que je pourrais avoir un autre... un autre Dilophosaure plus fort. Mais bon. Mhm. Alors, du coup... alors, tu l'as peut-être pas vu, mais déjà, j'ai adopté une grenouille. J'ai hésité à l'appeler Miyuki, mais bon, Miyuki c'est déjà un poulet et elle a déjà assez pris cher. Donc bon. Donc j'ai failli l'appeler Miyuki, puisque bon, c'est une femelle. Elle est blanche de peau. Enfin bref. La blague était trop simple. En plus, c'est un gros crapaud, hein. C'est un gros crapaud. Donc bon. Mais j'ai aussi hésité à l'appeler Pranxo, le crapaud. Mais vu que c'est une femelle, donc bon. Hum, sinon, j'ai adopté quoi d'autre? Ah si, j'ai adopté un dauphin. Hum, attends, je vais te le montrer. Petit dauphin, là, il est où? Il est là. Comme ça fait un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, au cas où. Ya, ah, c'est bon. Regarde, petit dauphin. En vrai, en vrai. Mais c'est un mâle. Du coup, je peux pas l'appeler Miyuki. Bon, j'avoue que le dauphin, il a quelques problèmes psychologiques, mais ça, c'est autre chose. Je suis en train voilà, d'y travailler. Et du coup, aujourd'hui, on va juste s'occuper d'un truc tout simple. C'est en attendant que le métal fonde. J'ai envie de récupérer toutes les balises qui traînent un peu partout dans le ciel. Et voilà quoi, c'est le petit côté opening du jeu, et moi j'aime bien. J'aime bien le petit côté aléatoire, opening du jeu. Bon, on va essayer d'aller au vert. Mais le vert c'est pas très intéressant, donc on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. Hum, aussi j'ai un peu commencé la serre, mais ça on s'en fout un peu. Ça on s'en fiche. Bah go, je vais manger, je prends ma douche, je retourne, je arc. Ah ouais, tu manges tout. Tu parles de manger vite fait ou de manger genre un couscous taboulé? Parce que si c'est le cas, je trouve que tu manges tout. Ensuite, c'est pas un jugement, hein, mais je constate. Manger, manger. Manger les bananes. J'ai la ref, j'ai la ref. J'ai la ref, ne t'en fais pas. Juste moi qui préfère manger tôt. Par exemple, il mange à 19. Ah, ok. Oui, en plus, tu me l'avais déjà dit que tes parents, ils mangeaient vers 19 heures. Et punaise, 18 heures quand même. T'as pas faim après? Genre allez, je vais dire 21 h, 22 heures. Bonsoir. Bonsoir Sacha, comment vas-tu? Comment vas-tu Sacha? Depuis hier, il me semble. À moins que je sois devenu sénile.
Ce qui n'est pas impossible. À moins que hier tu n'étais pas là. Mais il me semble que si. Mais je suis pas sûr. Mais il me semble. Puisque j'ai fait que 3 jours sur Arc, et t'étais là le deuxième et le premier un peu à la fin. Enfin bref. Donc tu sais que j'ai environ 20 milliards de questions pour toi, Sacha, expert du jeu. Mais je vais me retenir pour l'instant. Et je vais les accoucher petit à petit au fur et à mesure du temps. Non, c'est ça hier, mais passage rapide. Oui, c'est bel et bien ce qui me semblait. Mais du coup, bah, Spryzox, bon appétit et bonne douche. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Alors, faut que je te montre un truc, Sacha, à propos des constructions, parce que peut-être que c'est moi qui m'y prends mal. Ce qui n'est clairement pas impossible. Mais je voulais quand même avoir ton avis. Punaise. Pourquoi j'ai envie de déposer le popol dans la piscine? Puis quand je live, alors que pourtant je l'ai fait juste avant le live. C'est un truc de dingue ça. Et là ce que je viens de dire c'est que pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est juste qu'en fait j'ai envie de chier. Non, pas expert quand même. Oh, oh. T'as juste 3000 heures de jeu mais t'inquiète. Sinon t'es pas expert, t'inquiète. Non, la première question c'est est-ce que, comme le premier jeu, on pouvait forcer le niveau max des dinos sur la carte. Parce que je sais que apparemment sur Ark Survival Evolved, tu pouvais, même si moi ça a jamais fonctionné et ça a toujours été buggé, mais apparemment il y avait cette option, mais sauf que moi j'ai essayé toutes les options pour essayer de faire en sorte que ça marche. Ça n'a jamais marché. Donc est-ce que là dans ce jeu c'est possible de les mettre niveau 150? Et enfin niveau 150, c'est niveau max. Je sais pas si c'est 150 maintenant le niveau max. Je sais que pendant un temps c'était le niveau max. Et ma deuxième question c'était à propos de la construction. Je n'arrive pas à ramasser mes structures. J'arrive à les détruire mais je n'arrive pas à les ramasser. Genre quand j'appuie sur ramasser, bah en fait ça me fait rien. Il y a un mode pour ça. Sinon je sais pas. D'accord. Est-ce que c'est un mode gratuit, j'imagine? Euh, Mais c'est très gentil de me le dire, de faire part de tes, euh, de tes informations et de tes connaissances. Hum, je l'ai pas pris celui qui était sur l'eau. Ouais, il n'est pas encore apparu. On va attendre, on va attendre un petit peu. Normalement, on peut les ramasser les constructions. Alors, au pire, je te montre juste après, dans quelques minutes. Si tu veux, je prends ce truc et je te montre. Je te montre. Peut-être que c'est moi qui m'y prends mal, hein. Peut-être. Peut-être que j'ai un truc que j'ai décoché quand je vais dans l'onglet des constructions et qu'il faut que je réactive. Peut-être que ça vient de là, hein. Mais dans ce cas-là, je sais pas comment le réactiver. Parce que dans les options du serveur ou de ma partie, ou de je ne sais qu'est-ce, j'y ai pas retouché. Donc bon, je ne sais pas. Attends, je vais te montrer ça dans quelques minutes, hein. Y a rien qui presse. Ne t'en fais pas. Donc, donc je vais retourner à la maison. Sauf s'il y a un blueprint violet. Bah il y a un blueprint violet, c'est nickel. Ah non, il est peut-être bleu. Ouais, mais bleu c'est souvent intéressant, je trouve.
Bon, bah, je prends celui-là et je retourne à la maison. Oh, quoique, est-ce que j'ai pas le temps d'aller à la maison? Euh, Non, mais au pire, je vais te montrer ça avec... je vais faire une construction juste à côté du truc, au pire. En plus, c'est pas un blueprint, putain. Je suis idiot. Alors, euh, je vais me poser... D'ailleurs, est-ce que tu connais le niveau max des dinosaures sauvages? Je te demande pas comment on fait pour les avoir, mais est-ce que tu connais le niveau max des dinosaures sauvages? Je parle bien des dinosaures sauvages, hein. Pas des dinosaures en général théorique. Parce que je crois que c'est à peu près infini, je crois, le niveau max. Avec la reproduction. Hum, touc. Tu sais, le mec qui fait une interrogation, un mec qui est juste venu, venu pépouze, tranquille. Attends, mais au pire, j'ai déjà des constructions, j'ai pas besoin d'en crafter. Hum, ouais, voilà, j'ai ça. Alors, hop. Donc, par exemple, je mets un truc en chaume, voilà. J'attends quelques secondes. Puisque tout à l'heure, j'ai pu récupérer un 130, je crois, d'accord. Il me semblait que c'était 150 sur Evolved, mais si c'est 130 dans ce jeu, je prends l'information. Et voilà. Donc je prends ça. Voilà. Le reste, on prend. En vrai. En vrai, c'est pas mal. Touc. Donc, est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que je vais réussir à le récupérer? Regarde. Je ne te mens pas un peu. Peut-être que je m'y prends mal. Mais... peut-être que je m'y prends mal. Genre... on est d'accord qu'il faut juste faire ça et YOLO. Custom, Dino Level, c'est le mode pour les dinos. D'accord. Bah attends, je prends en screen ton message, si cela ne te dérange pas. De toute façon, bon, c'est pas avec un message comme ça que je vais faire des choses illégales, hein. Contrairement à d'autres vidéastes. Donc du coup, punaise. Non mais on est d'accord que j'y arrive pas, ou c'est peut-être moi qui m'y prends mal. Normalement, tu peux les récupérer comme ça. Ouais, bah ouais. Alors, donc ça me rassure. Mais ensuite, quand je veux le détruire, il le détruit bien, hein, regarde. Alors, quand je veux le détruire, ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est peut-être dû à un paramètre que j'ai désactivé ou activé sans faire exprès. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait puisque j'ai pas été dans les paramètres. Donc, mais d'accord. En tout cas, je te remercie pour ta réponse. Au moins, ça me rassure. Puisque au moins, je sais que c'est un... Soit c'est un bug du jeu, soit c'est une option que j'ai désactivée. Donc bon. Touc. Bon, allez, on va prendre le blueprint bleu, encore une fois.
D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont changé l'emplacement de la grotte à ciment au milieu de la carte dans la forêt rouge, dans la Tiger Wood, je crois que ça s'appelle. J'ai bien fait de pas descendre. Donc je prends tout. Ça servira pour la maison. Donc, ah oui, c'est vrai que t'as pas vu ma maison maintenant, puisque bon, elle a un petit peu changé entre temps. Je vais te montrer. Bon, je suis un peu loin, mais bon. Ah, et j'avais une dernière question, mais qui est assez technique et assez complexe, et je ne sais pas si tu auras la réponse. Mais est-ce que si on veut le meilleur dinosaure théorique, par exemple, si je veux le meilleur dodo, voilà, je vais prendre un exemple entre guillemets assez simple. Si je veux le meilleur dodo théorique, est-ce que je suis obligé de faire en sorte que ses parents soient des parents de niveau 150 ou c'est pas grave du tout? Ou est-ce que le niveau des parents sera pas sur les bébés? Puisque je crois que pour faire les meilleurs dinosaures théoriques, il faut les faire avec les bébés, il me semble. Sauf si je me trompe. Ce qui n'est pas impossible. Peut-être que j'ai mal formulé ma question. Ce qui est extrêmement probable aussi. C'est même quasiment certain, mais bon, je sais pas trop comment la formuler. Puisque moi, ce que je veux essayer de faire, c'est d'avoir, entre guillemets, des assez bons dinosaures de base, quoi, pour chacune des espèces. Et je me demande si, est-ce que je dois me forcer à, à capturer au moins un dinosaure minimum niveau 140. Enfin, du coup, 120 si c'est 130 le niveau max. Le niveau des parents entre en ligne de compte, d'accord. Donc c'est quand même mieux d'avoir au moins les parents qui sont niveau 150 de base. Ok. Je prends note. Parce que du coup, je me disais, si jamais ça n'avait pas du tout d'influence, je me disais, bon, bah au pire, je capture tous les dinos et puis YOLO, tu vois. Mais s'il y a quand même une différence avec les niveaux pour les dinos, bon, bah autant essayer au moins d'avoir les dinos niveau 100, 110, peut-être, minimum. Les apprivoiser avec des croquettes. Donc ma maison, voilà, elle a un petit peu changé. J'ai commencé un petit enclos pour les petits dinos. Seulement pour les petits. Donc pour l'instant j'ai mis Spryzox. Le Lystrosaure. KFC et Mewki. Bon, Mewki et Spryzox c'est des habitués. C'est pour ça que je les ai appelés comme ça. Donc voilà, j'ai fait un petit enclos. Peut-être que je l'agrandirai, peut-être. Mais je suis pas sûr. Et puis j'ai commencé un petit peu la maison. Bon là elle est vide, effectivement. Mais voilà. J'ai un peu commencé. Bon, pas beaucoup, mais bon, c'est mieux que rien. Donc, et j'ai mis deux fours parce que ça, c'était trop long, le métal à fondre. T'es allumé ou... Ah, t'as pas de bois? Ah merde. Ah merde. J'ai fait le con.
Tiens, du bois. Hop. Ça, c'est un peu du gâchis, là, ce que je viens de faire. Hop. On va même en mettre 200, au cas où. Voilà. Avec le mode RR médiéval, tu peux faire des potions pour level up au maximum, les dinos. Ah oui, d'accord. Mais ensuite, le truc que j'ai un peu peur avec les mods, c'est au cas où si je les désinstalle sans faire exprès. Est-ce que ça va enlever le bonus des, des dinos ou pas? Je ne sais pas, enfin bref. Mais ensuite, je crois que euh, selon le niveau du dinosaure, puisque entre guillemets, comment je peux le formuler sans être insultant ou quoi? C'est pas ma priorité, on va dire, de level up les dinosaures. C'est un mode roleplay, d'accord. C'est pas ma priorité de level up les dinosaures. C'est plus de tamer le dinosaure au niveau maximum théorique pour qu'il ait son niveau max théorique. Puisque je crois que selon le, le niveau du dinosaure que tu tames, bah son niveau le plus élevé sera différent selon si c'est un niveau 150 ou un niveau 10 que tu as tamé. Je vais dire une bêtise hein, en termes de comparaison, mais il me semble que genre par exemple un dinosaure que tu tames qui est niveau 130, peut-être que son niveau max théorique c'est genre 220, alors que si tu tames ce même dinosaure au niveau 10, il me semble que son niveau max théorique c'est genre 150. Bon, les valeurs ne sont pas justes, mais il me semble qu'il y a un délire comme ça, il me semble, mais je suis pas sûr. Mais bon, faudrait que j'essaye de m'informer ou je ne sais pas trop quoi, puisque bon, j'avoue que ça c'est des trucs assez techniques dont j'ai pas toutes les connaissances. C'est ça. Ah bon bah ça va, je suis pas trop rouillé non plus. Mais ton mode, il fait que level up les dinosaures? Ou est-ce qu'il augmente le niveau max théorique des dinosaures? Parce que bon, si c'est juste le level up de dinosaures, bon, j'avoue que ça ne m'intéresse pas tant que ça, puisque bon, en soi, il level up assez vite, je trouve, surtout avec les paramètres. Parce qu'en soi, t'as juste à changer les paramètres de, ton, de ta partie hein, pour remplacer le mode. Mhm. Hum, J'ai envie de farmer un peu du métal en avance. Alors, donc, on va essayer de farmer en avance un maximum. Je crois que là où il y a le plus de métal, ça doit être quand même vers le volcan, j'imagine. D'ailleurs, j'ai aussi adopté un petit dauphin. Voilà, le lichtiosaure. Pour ramasser des perles. Augmente le niveau des dinos sauvages jusqu'à 150. Mais je crois que 150, c'est de base, il me semble. Je sais qu'en tout cas, sur Ark Survival Evolved, c'était 150. Ça, j'en suis quasiment sûr. Peut-être que c'est pas le cas sur Ascended, peut-être. Mais je sais que sur Evolved, c'était le cas. Ensuite, peut-être que c'est pas le cas sur Ascended. Hein. Donc voilà, j'ai un petit ichthyosaure. Alors, je sais.
J'ai fait la même aujourd'hui des dauphins, d'accord. Ouais, mais moi c'est juste un dauphin tout claqué que j'ai pris. Euh, alors de base j'en avais vu un genre qui était niveau 27. Je m'étais dit que c'était un peu bas, du coup j'ai été à l'autre bout de la terre pour en trouver un qui était niveau 47. Lol, j'ai un peu les boules d'avoir fait tout ce chemin juste pour 20 niveaux d'écart. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Et du coup voilà, ça c'était juste pour avoir quelques perles de silice. D'ailleurs j'ai remarqué que les perles ont changé un petit peu d'apparence. Ça m'a un petit peu surpris. Et j'ai aussi croisé alors des nouveaux dinosaures. C'est pas vraiment des dinosaures, puisque bon, c'est techniquement des gros poissons. Mais j'ai croisé des espèces de grandes anguilles. Mais c'est pas les anguilles. J'ai trouvé un 150 et un 125. Ah oui, donc le niveau max c'est 150, j'imagine. Euh, j'ai croisé une sorte de grosse anguille. Alors c'est pas une anguille électrique, je ne parle pas de celle-là. Je parle d'une grosse anguille, mais un peu poisson, la tête, je trouve. Un peu piranha. Au pire, essaye d'imaginer un piranha qui fait genre 25 mètres de long. Bah, j'ai croisé ça tout à l'heure, et je ne connaissais pas du tout. Et du coup, ça m'a un peu surpris, puisque j'étais pas si profond que ça, et pourtant il était là. Du coup, je ne sais pas du tout si ça se tame, ce truc. Je sais que c'est un nom un petit peu compliqué. Je sais qu'il y a un Y dans son nom, mais bon. C'est dangereux, ça, je crois. Oui, effectivement, oui. Alors, je dis pas que j'ai failli perdre mon dauphin, mais en fait, le truc, c'est que c'est aussi un poisson assez rapide, et il ne te lâche pas dès qu'il t'a punaise. Oh, un succès en diamant. Le point le plus haut, d'accord. Euh, punaise, oui. Oui, dès qu'il t'a en proie, il te lâche pas le truc, hein. J'ai dû me réfugier auprès d'un mégalodon pour qu'il ait l'aggro des deux, pour qu'ensuite il se fasse déchiqueter le mégalodon et que je puisse fuir à temps. Tout, 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 tout. D'ailleurs, je ne savais pas, mais apparemment les Argentavis peuvent porter des tout petits dinosaures dans leur bec. Alors je parle pas des dinosaures moyens dans les serres, mais je parle bien des petits dinosaures dans les becs. Je ne savais pas. Je sais pas si tu peux me confirmer ce truc. Mais j'étais pas du tout au courant si c'est vrai. Ah punaise, je suis pleine comme une tepu au soir, hein. Bon. Ça te lâche pas, j'ai perdu mon matériel. Et deux dinos avec ces poissons. Ouais, on est d'accord, hein. On est d'accord. Puisque vraiment, j'avais, j'étais vraiment tout au fond, enfin, pas vraiment tout au fond, mais j'étais bien profond dans l'eau. Je les ai croisés, et mon premier réflexe, ça a été d'aller à la surface de l'eau, puisqu'en général, tous les poissons profonds, ils te lâchent prise quand tu vas à la surface de l'eau, sauf le mégalodon, mais bon. Mais sinon, les anguilles, mosasaures et plésiosaures en général, j'ai bien dit en général, ils te lâchent prise, mais eux, vraiment, ils te machinaient, quoi. Ils te poursuivaient jusqu'à la moelle. Genre vraiment, ils me collaient au derrière.
Dans le bec, je savais pas, mais je pense pas. Bah, je sais pas, c'est ce que j'ai vu sur les internets. J'ai vu deux vidéos qui en parlaient, je me suis dit, mais attends. Mais depuis quand en fait? Alors je sais que c'est pas exact, c'est pas la même touche que pour attraper un dinosaure avec les serres, hein, puisque j'ai vu que l'animation était différente. Mais je crois que c'est avec la touche de la troisième attaque, je crois. Ou c'est en faisant un certain truc, mais bon, je sais pas vraiment. Et j'ai vu deux vidéos qui en parlaient, donc bon. Si c'est cool, tant mieux. Si c'est... Enfin non, si ça y est, tant mieux. Et si ça y est pas, c'est pas si grave. Tout, tout, tout. J'ai croisé un Triceratops au niveau 111. J'ai hésité à le capturer, mais bon, je me suis dit, bon, je vais attendre les croquettes pour avoir le meilleur bonus. Et il avait un bébé, donc je me suis dit, bon, bah tiens, je vais avoir le bébé et la maman en même temps. En plus, ils sont de sexes différents, donc comme ça, je pourrais faire accoupler le bébé avec sa mère. Le mec horrible. Le mec horrible. Donc, enfin, on dirait moi qui parle des villageois là, dans Minecraft, que tu fais reproduire hein, sans merci. Tu vois, le bébé villageois là, tu vas reproduire avec ta mère et ton père là, petite villageoise. Punaise. Touc. Voilà. Je l'ai entre frères et sœurs. Oh, oh, punaise. Ensuite, je sais pas ce qui est le plus crade. Hein. J'ai des doutes. Tout. Qu'est-ce que je peux faire moi en attendant? Bah, je voulais farmer les cristaux, mais bon, il y en a pas beaucoup là sur ma carte. J'ai l'impression qu'il y en a pas énormément sur ma carte. D'ailleurs, les barrages de C'est la vie de Arc, pas de scrupules. Ah bah écoute, en soi, tu participes à la reproduction d'une espèce éteinte, donc bon, en soi c'est une bonne action. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que les barrages de castors ont bien changé d'emplacement, j'ai l'impression. Parce que j'étais à l'île des castors, tout en haut de la carte, et j'ai pas vraiment vu de barrage de castors. J'ai vu les castors, mais j'ai pas vu de barrage. Oh, le titanosaure, qu'est-ce qu'il fait là? Du coup, on sait où sont les trois titanosaures. Il y en a un qui est là, il y en a un qui est vers l'île des castors, et l'autre il est vers la neige. Bon, bah, comme ça, on sait où sont les trois titanosaures. Je sais pas si on peut les tame dans ce jeu. Je sais que dans Evolved, tu pouvais si tu activais l'option. Mais je ne sais pas si dans celui-là tu peux. Et je sais qu'il faut le bourriner à coups de boulets de canon pour essayer de l'assommer, il me semble. Peut-être qu'il y a une autre technique qui est bien mieux, mais bon.
Donc, 39, c'est un peu nul ça. Tout, 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 tout. Il y a beaucoup de barrages sous l'eau. Bah ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire, hein. J'ai vraiment fouillé un petit peu partout sous l'eau, mais j'en ai trouvé deux des barrages de castors, hein. Et ils étaient pas vraiment sous l'eau en plus. On avait un qui était un peu bugué sur le sable. Et t'en avais un qui était... alors effectivement, il était sous l'eau. Mais l'eau faisait 10 cm de profondeur, donc bon. Mais sinon, ouais, je t'avoue que je suis un peu paumé. Puisque bon... Et en plus, les seuls barrages que j'ai vus, il n'y avait pas de ciment. Donc j'étais bien dégoûté. Et j'étais grave dégoûté. Tiens, bah est-ce que ça, c'est pas... Ah bah tiens, en parlant de barrage de castor. Punaise. D'ailleurs, ils les ont renommés. C'est étonnant, ça. J'hésite à faire un truc. Et j'hésite à me mute, à aller aux toilettes et à jouer dans les toilettes. Puisque oui, je peux faire ça, hein, au cas où. Je peux faire ça. Euh, Attendez, on va mettre un marqueur ici. Un waypoint. On va faire plus. On va faire barrage castor. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me mute. Pour des raisons évidentes de... Oui, le castor a un bébé, mais bon, je vais pas le prendre, quoi. Enfin... J'ai pas d'utilité à prendre un castor pour l'instant. Et en plus, je crois que ça fait pop, ça fait disparaître les barrages, hein, quand tu prends les castors qui sont à proximité. En tout cas, c'était comme ça dans Evolved. Touc. Alors là, ils vont être vénères contre moi, ça je le sais. Voilà. Mais oui, j'ai vu qu'il avait un petit bébé. Punaise, t'as l'œil. Comment t'as vu? Alors que t'es sur tel. Oh oui, oh le castor, vas-y. Ah non, mais le castor, il veut ma peau aussi. Punaise. Si, le bois pour récolter, c'est bien. Ouais, mais vu que je suis en serveur... Ensuite, c'est vrai, mais bon. Au pire, si je veux du bois, je fouille dans leur barrage. Je fouille dans leur barrage. Et puis j'en prendrai des mieux que ceux-là. Regarde, il est niveau 7, je crois. Il est tout nul. Il est tout nul. Regarde, il fuit tellement qu'il est nul. Il fuit. Non, non, j'en prendrai des bien plus gros niveaux, etc., etc. En plus, il y a deux barrages ici, donc ça serait dommage. Ça serait dommage. Donc, puis bon, pour le bois, je peux prendre un terri. Donc, oui, je sais que tu m'attaques. Ah mince, mais je suis pleine, comme depuis au soir. Ah non, mais c'est des piranhas qui m'attaquent. Mais va-t'en, le pteranodon, t'as pas demandé ton aide. Ah, lui par exemple, qui est niveau 47, bon. C'est un petit peu mieux. Donc, mais oui, c'est vrai que pour le bois, ça peut être pratique. Ensuite, pour le bois, je sais pas ce qui est mieux entre un castor, un terri et un mammouth. Je ne sais vraiment pas quel est le meilleur. J'aurais dit le mammouth, mais bon, le mammouth il est lent, donc bon. Et le terri, je sais pas si c'est le meilleur, sachant que c'est un couteau suisse. Et le principe d'un couteau suisse, c'est qu'il soit pas le meilleur dans tous ses domaines, mais qu'il soit medium, on va dire, dans tous.
Donc bon. Si c'est pour le faire bosser au début, je mens... Hein? Attends, je mens un peu du niveau. C'est pour la construction? Oula, attends. Si c'est pour le faire bosser au début... Attends, au début, je mens. Hein? Alors je crois que t'as oublié un mot entre je mens et un peu. Si c'est pour le faire bosser au début, je mens un peu. Ah, je m'en fiche un peu du niveau. C'est pour la construction. Ok, d'accord. Oui, c'est bon, j'ai su corriger juste avant que tu me donnes la réponse. Ouais, mais je sais pas. En plus, je crois que les castors, leur spawn, c'est un peu chiant. Non. Je vais les laisser vivre, les castors. Ensuite, oui, c'est vrai qu'au début, on s'en fiche un peu des niveaux 1. C'est ce que j'ai fait avec mon dauphin. Je vais pas attendre d'avoir un dauphin de compétition dès le début. Pareil pour le pteranodon, c'était pas... Enfin si, le pteranodon, j'avais de la chance parce que c'était un pteranodon niveau 107, je crois, de mémoire. Mais oui, le dauphin, j'ai pas attendu pour l'avoir. Parce que sinon, la galère, quoi. Je vais peut-être faire la même chose avec l'Argentavis. Ensuite, je me dirais, j'ai déjà une monture volante, donc bon, je pourrais peut-être faire un effort pour l'Argentavis. Bon, j'aime bien directement avoir directement le gros dino. Oh, c'est le Sélacanthe qui était énorme. Je sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait un Sélacanthe qui était vraiment énorme ici. Bah, je crois que c'est lui qui est mort. Bon, paix à son âme. Terry, c'est bien pour le bois, les fibres et les fleurs rares. Oh. Mais le Terry, c'est trop bien, hein. Le Terry, mais je crois que... Ah oui, non, oui, en plus, oui, tu l'as dit. Le bois, oui, ouais, c'est... Le Terry, c'est vraiment trop bien. En plus, il est fort, etc., etc. Enfin, bref. Il y a tout pour lui. Pour le branchage, le chalicot est impeccable. Le chalicothérium, j'imagine. Chalicot, punaise. C'est pas une espèce de... C'est pas le... Punaise. J'allais dire l'ours qui est sous terre et qui t'agresse. C'est pas vraiment un ours. Mais j'ai jamais su à... Bah c'est un espèce de gros chat du coup. Sans faire de jeu de mots avec chalicot. Mais je crois que c'est un espèce de gros chat qui est sous terre. Oui, exactement, d'accord. Bon, ça va, je suis pas trop rouillé au niveau des dinos. Ensuite, je sais pas ce qu'ils ont avec le délire de changer le nom des dinos, mais par exemple, le Carbonemis, il s'appelle Carbonems. Regarde, il s'appelle Carbonems, alors que sur la selle, il y a bien écrit Carbonemis. Comment je peux te montrer? Comme ça, là. Voilà, il y a écrit Carbonemis. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu l'équipe de développement française pour les noms de dinosaures. Ils se sont tapés un délire, hein. Genre, le Raptor, il s'appelle plus Raptor. Euh, le Tapejara, il s'appelle plus Tapejara. Il y avait qui d'autre? Punaise, il y avait qui d'autre? Je sais qu'il y a d'autres noms de dinos où ils ont totalement changé le nom. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, enfin bref. Ah, punaise. Alors, puisque là je réfléchis à mon problème intestinal. Euh, Puisqu'en soi, je peux jouer dans les chiottes, entre guillemets. Puisque j'ai ma rediff avec mon tel. Et je peux jouer avec ma manette depuis les chiottes. Euh, Oui, c'est très spécial, hein, mais bon. Euh, Bon, allez, je vais essayer de me retenir. Du coup, le live se terminera vers 19h10 environ, peut-être, max.
Grand max 19h10, mais c'est surtout vers 19h. Mais je reviendrai vers 20h jusqu'à 20h40. Et ce sera sur du arc. Voilà, je préfère le dire. Je vais pas aller sur Among Us ou quoi. Même si c'est bien, mais bon. Non, pas sous terre, il vit à la surface. Il se bat en te balançant de la terre le chalicot. Ah, donc c'est pas lui. C'est pas celui qui se cache sous terre. Euh, Est-ce que c'est celui qui se tame avec de la binouse? Je pense que juste avec l'explication du timing, tu vois très bien duquel je parle. Mais punaise, de con, de ta race, de... Heureusement que j'ai un équipement très très solide là. Je sais pas s'il va pouvoir se faire le Raptor Alpha niveau 50 et quelques. J'ai des doutes. Ah si c'est bon. Il a le train arrière plus bas que le buste. Ouais, oui, je vois du... Attends, au pire, on va essayer de... Mais je crois que c'est celui qui se time avec de la bière, je crois, non? Il me semble qu'il se time avec de la bière. C'est un time passif avec de la bière, il me semble. Il me semble, hein. Attends. Mais je crois qu'en plus, je sais très bien où est-ce que je peux en voir. Hum, hum. Parce que je crois que j'en avais vu pas mal. Hum. Touk. Je ne time pratiquement plus, je prends les bébés. Ah oui. Mais tu... Hum, hum, hum. Touk. Oui, du coup, j'allais dire, tu ne times même plus les dinosaures haut niveau? Parce que bon... Moi, perso, je vois un dino haut niveau, je le tame, quoi. Et en plus, il a un bébé, double raison de le tame. Parce que comme ça, t'as le parent et t'as le bébé qui sont haut niveau. Deux pour le prix d'un, moi, je ne dis pas non. Tout à l'heure, je tame un mégalodon. D'accord. Si, ça m'arrive aussi. Ah, ok. Ça me rassure. Oh, mais encore des raptors de con. Allez!
Vas-y mon petit ranodon. Ah alors oui, tu vas peut-être pas pouvoir te le faire celui-là. Je crois que j'ai eu chaud. Ah, je crois que j'ai extrêmement chaud. Bon. Alors, maintenant qu'on a eu chaud, est-ce que ça pourrait m'arriver d'avoir un petit peu de chance? Quel est l'intérêt d'une lampe, Ah, mais peut-être qu'il fait plus de dégâts de feu, peut-être. C'est-à-dire, quel est l'intérêt d'une torche légendaire? Ah, tout. Uniquement la lumière, c'est comme ça que je m'en sers. D'accord. Ensuite, je sais que les troodons, quand ils crament, ils fuient. Donc ça peut être pratique aussi pour les troodons. Alors que la plupart des dinosaures, bah, quand ils crament, ils continuent de t'attaquer, alors que les troodons, non. Ils fuient. Hum, je pense pas que je vais pouvoir me retenir. Mhm. Dans ce cas, j'ai deux choix. Oh si, en vrai, je vais pouvoir me retenir pendant 10 minutes. Ça devrait pouvoir le faire. Donc, hum, tout. Et pareil, par exemple, pour les quetzals, c'est tellement rare que le premier quetzal que je vois, je tame, quoi, même s'il est que niveau 1. C'est tellement rare les quetzals. J'ai une wizard de feu, quetzal de... Ah mince, punaise, je crois que j'ai voir en boutique. Oui, donc, ça va mieux là? Normalement. Attends, pourquoi j'ai plus de son? Ah oui, c'est bon. Oui, effectivement, j'ai remarqué que mon micro crache. Je sais pas depuis quand il crache, mais je l'ai un peu remarqué. Impeccable. D'accord. Bon bah, merci beaucoup. Donc. Mais d'ailleurs, je sais pourquoi mon micro il fait ça, c'est à cause du jeu. C'est totalement à cause du jeu. C'est quand le jeu il rame, bah ça fait, je sais pas pourquoi, mais ça fait ramer mon micro. Et du coup, bah ça fait cette espèce de truc robotique pendant tout le long.
Du coup, je suis obligé de le refaire et de le remettre. Et ça, je l'ai remarqué parce que c'est surtout quand le jeu a un ralentissement que ça me fait ça. Alors que même sur d'autres jeux, ça me le fait jamais. Par exemple, j'ai fait du Genshin pendant plusieurs heures. Ça ne me l'a jamais fait parce que le jeu ne rame jamais. Ah, tout. What the fuck? Ah, mais c'est le Deinonychus qui fait ça? Deinosuchus, pardon. Mais en vrai, ils sont énormes. Ah non, ça c'est un... Ah non, oui, voilà, c'est un Deinosuchus. Ouah, le pauvre, il se fait victime. Mais je sais pas s'il va pouvoir s'en sortir, je pense pas. Malheureusement. En plus, il y a son pote qui se ramène. Non, je crois que la nature ne veut pas de lui. Ah non, il est mort. Il est mort. Bon bah écoutez. S'il est mort, moi je me sers, hein. Voilà. S'il est mort, moi je me sers. Touc. Non, je vais peut-être m'arrêter là, mais de toute façon, ce soir, je reprends sur du arc entre... je vais pas dire 19h40, puisque, bon, je vais peut-être prendre mon temps ce soir pour manger. Mais entre 20h et 20h50, je vais faire du arc. Si le Quetzal a un bébé, il faut chercher le bébé. Il ne vole pas et reste à terre. Ah ouais? Mais ça me paraît bizarre quand même, non? Enfin, ça me paraît bizarre qu'il reste vivant, le bébé. Vu ce que le Quetzal fait comme distance et comme truc, ça m'étonne. Tout, bah, le pteranodon, il a fait comme moi là. Il a fait une jolie petite crotte. Ah, il en a même fait deux, le cochon. Non, punaise, j'ai ouvert la porte ici. Faut que je la laisse fermer. Un, 2, 3, 4. Vous attaquez pas le bronto, hein. Parce que là, je suis pas dans le caca, hein. Si vous attaquez le bronto, vous allez tous mourir. Mais d'accord, d'accord, je prends note. S'il y a un bébé Quetzal, c'est qu'il est au sol. Ensuite, je suis pas sûr que ce soit très très logique. Enfin, si, c'est logique que le bébé Quetzal ne sache pas voler. Mais c'est pas très logique qu'il ne soit pas sur le dos de sa mère. Je pense que les bébés Quetzal étaient soit sur le dos de leur mère, soit sur... punaise. Sur... bah dans la maison, quoi. Enfin, dans la maison, entre guillemets. D'ailleurs, pour information, les Quetzals ne peuvent pas s'envoler d'eux-mêmes, normalement. En tout cas, c'est une grande théorie sur les Quetzals, puisqu'on ne pourra jamais savoir à 100% la vérité. Mais la théorie la plus plausible, c'est que les Quetzals ne savaient pas s'envoler directement. Mais en fait, pour s'envoler, les Quetzals, ils se mettaient par exemple au rebord d'une falaise, comme ici, voilà. On admet que ce balcon est une falaise. Et en fait, ils sautaient. Et c'est à ce moment-là où ils déployaient leurs ailes et qu'ils pouvaient s'envoler, tout simplement. Je les ai vus comme ça 2 fois, comme l'albatros. Oh, tintin. Donc, j'ai un doute sur l'albatros, attends. Je vais passer pour un inculte, mais je m'en fiche. Rose Prizox. Mais bon, je vais sûrement m'arrêter dans 10 minutes et revenir vers 20h. C'est un peu, c'est un peu bizarre. Mais plus 10 points pour Gryffondor, puisque tu as mis des dinosaures qui dansent.
Alors qu'on joue à un jeu où il y a des dinosaures. Ah oui, attends, oui, je regarde ce que c'est l'albatros. Ah oui, c'est cet oiseau, effectivement. Effectivement. Ensuite, bon, lui, je crois que c'est plus parce que c'est son mode de chasse qui le, qui le favorise ainsi. Mais je crois qu'il peut peut-être s'envoler, non? De lui-même, non? Ensuite, peut-être qu'il ne peut pas, hein. Ça, c'est fort probable. Je ne m'y connais pas très bien en albatros. Donc, si ce que tu dis est véridique, oui, ça ne m'étonnerait pas en vérité. Le Quetzal, c'est parce qu'en fait, ses ailes sont assez fragiles. Et surtout, c'est un gros porc, hein. Ses grandes ailes l'empêchent de marcher, d'accord. Je ne savais pas. Non, je veux pas attribuer un code. Flemme de taper un code tout le temps alors que je suis en solo. Comme Han Solo. Oh, la référence à Star Wars. Mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, Sacha, pour toi, Jurassic Park. Jurassic Park, toi, tu l'as pas vu en étant jeune, toi? Enfin, en étant jeune. Attention, hein, je dis pas que t'es vieux, hein. Mais, mais je dis que tu n'as pas vu Jurassic Park quand t'avais 10, 11 ans, quoi. Je pense que tu l'avais vu quand t'avais la vingtaine, non? Même un peu plus. Si jamais t'as vu Jurassic Park, mais je pense que oui. Ça se trouve, il a pas vu Jurassic Park. Et là, il se sent jugé. Alors que non, hein. Il n'y a pas de jugement. Mais bon, je me dis que tu aimes Ark, donc t'as sûrement regardé Jurassic Park. Voilà. Bon, il me manque encore, ouais, bon, pas mal de lingots de métal, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi j'ai 227 de métal ici? Ça n'a aucun sens. Alors je sais pourquoi j'ai 227 de métal, hein. C'est parce que j'avais tapé métal et du coup ça m'a mis celui-là en priorité là-dedans. Touc. Non, on va mettre le maïs. Même s'il va pourrir, mais bon. 2,93, je crois, à Jurassic Park. Oui, c'est fort probable. Je connais pas la date par cœur, mais oui, je sais que c'était dans les années 90. En tout cas, le premier. Mais en vrai, Jurassic Park, même si ce n'est pas très réaliste, je parle des dinosaures, puisque bon, le T-Rex ne ressemble pas à ça. Le Vélociraptor, de même. Et le Dilophosaure, encore moins. Mais bon, en soi, est-ce que ces créatures ne nous fascinent pas un peu? Un peu quand même. Et ce n'est pas plus mal. J'avais 19 ans, mais je l'ai vu. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça le truc. En vrai, ça fait bizarre de lire ça. Parce que moi, Jurassic Park, je l'ai connu quand j'avais 11 ans, tu vois. Bon, je l'avais pas vu dès la sortie. Enfin même quand c'était hype à ma génération.
Puisque bon, je pense qu'il y a eu une énorme hype quand le film était sorti. Et il y en avait une autre vers 2010 quand il y avait les Jurassic World qui étaient prévus, enfin bref. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, moi. Je reviens vers quelle heure? Bah, vers 20 heures minimum, sans... Je l'ai vu CDV en cassette vidéo, j'imagine. J'imagine que c'est ça le CDV. Et oui, je sais ce que c'est une cassette, moi. Je suis pas comme les 2010. Ah oui, je sais ce que c'est une cassette vidéo. Donc, on en a sur pas mal de... Non, Laserdisc. Oula, oula, ah oui, d'accord. Alors, j'adore comment il y a aucune lettre qui correspond au truc. À part le D à disque, le C, je sais pas à quoi il peut correspondre, et le V non plus. Bah, je pense que le V c'est pour vidéo, le D c'est pour disque. Mais pourquoi un C c'est le L? Parce que bon, moi je me dis genre CDV c'est peut-être pour cassette disque vidéo, tu vois. Donc, mais attends, est-ce qu'en 80 en 93 il y avait les couleurs? Attends, est-ce qu'en 93 il y avait les films en couleur? Attends, je suis vraiment en train de me poser la question. Attends, je vais faire un petit check. Euh, donc, donc, lecteur CDV lisait des films sur les CD de la taille d'un 33 tours. D'accord. Ah oui, donc oui, il y avait quand même les films en couleur en 93. Ça me rassure. D'accord. Bon. Ensuite, les CD, je sais aussi ce que c'est, heureusement. Sinon, ça voudrait dire que je ne sais pas ce qu'est une console. Non, bah écoute, mieux que la VHS. Et effectivement, on se souvient de la VHS qui ne fonctionnait qu'une fois sur 10. Et encore, fallait qu'il n'y ait pas d'éclipse lunaire, que le vent soit orienté à 33 degrés d'une force supérieure ou égale à 57 km/h en nord-est. Non, mais du coup, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je reviens vers 20 heures. Entre 20 heures et je continuerai vers 20h50. Et puis, bah, peut-être à tout à l'heure. Si tu voudras être là, Sacha. Et sinon, je te dis bonne soirée. Un bon week-end aussi. Puisque, bah, du coup, c'est le week-end. Et puis, euh, et puis, bonne Saint-Valentin, etc., etc. Le format CDV était de... Je n'ai... n'a pas marché. Le DVD est venu juste après. Ah bah j'imagine. Parce que bon, si je connais pas vraiment le CDV. Mais je crois que ça me dit quelque chose, effectivement. Punaise, attends. Je vais quand même essayer de... Donc oui, je vais m'arrêter là. Pendant que je mange, je vais laisser tourner
le jeu en off, histoire de faire fondre un peu le fer, etc. Donc peut-être à tout à l'heure, Sacha, si tu voudras être là, hein. C'est comme c'est toi qui vois, c'est comme tu veux. Et puis sinon, je te dis bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, bonne fin de semaine, etc., etc. Je vais manger aussi, eh bien, je te dis bon appétit également, du coup, puisque moi aussi je vais manger. Donc voilà, passe une bonne soirée, et puis peut-être à tout à l'heure, c'est toi qui vois. Merci de même, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, allez, à plus.